Dans cette vidéo, je vais te dire combien rapporte réellement un rig en 2020. J'ai pris ma petite feuille, mon petit stylo, pour n'oublier aucun frais caché des rigs. Parce que dans le commun des mortels, on compte souvent l'électricité, le coût d'achat, mais il n'y a pas que ça dans les rigs. J'ai le modèle juste à côté de moi qui est de 5 RX 470, acheté il y a un an. J'ai fait une vidéo si tu veux concernant l'achat de ce rig, toutes les explications pour acheter un rig sur le bon coin. Là, on va s'occuper de la partie financière, de combien il me rapporte réellement, combien à la fin du mois je prends dans ma poche en fait pour vivre. On se retrouve sur l'ordinateur directement. Donc cette vidéo est valable pour un cours de l'Ethereum à peu près autour des 130 $, donc on va dire les 115 €. À savoir que les calculs sont bien certainement faussés si vous regardez cette vidéo d'ici un jour, une semaine ou un mois. À la hausse ou à la baisse, à la hausse je l'espère, c'est pour ça que je mine. Alors pour calculer la profitabilité d'un rig, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est la profitability. Il y a un site très bien que je conseille, c'est What2Mine. What2Mine, c'est le site que j'ai utilisé au début pour construire mon rig, pour savoir combien il va le rapporter et faire mes calculs de ROI. Savoir combien de temps je vais mettre pour rentabiliser tout ce matériel qui est là. Savoir combien je vais mettre, si je mets plus, de combien de temps ça m'avance. Si je mets moins, combien de temps ça va prendre en plus de rentabiliser le rig. C'est tous des trucs qu'il faut prendre en compte et qu'on peut directement prendre en compte sur What2Mine. Alors, je rappelle que mon rig est composé de 5 RX 470. Donc je rentre ça dans le logiciel. Pour tout simplement appliquer, on clique sur le modèle de notre carte. On voit que de base, What2Mine travaille avec des cartes qui sortent d'usine en fait. Ils prennent la valeur minimum que la carte peut fournir. Donc là, par exemple, pour 5 cartes, on fournit 130 MHS. A savoir que mes cartes sont modées pour produire plus et consommer moins. Donc ça, si vous voulez, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Là, toutes mes cartes, mes 5 cartes, elles sont modées pour consommer 2 fois moins et produire 20 à 30% supplémentaires. Donc c'est pas négligeable. Sans abîmer les cartes, hein, je rappelle, c'est mon objectif. Voilà. Donc on va déjà faire un calcul de base si on achète ce rig sans le modder. Donc si vous achetez ce rig comme ça, sans le modder, combien vous allez mettre de temps pour le rentabiliser. Donc on clique sur calculer, mais avant ça on va configurer le coût de l'électricité. A savoir que le coût de l'électricité en France est de 14 centimes le kilowattheure. En gros, un rig de moyenne taille consomme à peu près 800 watts, 900 watts. Enfin, un bon rig de 6 bonnes cartes graphiques, moi il se fait un peu vieux, il consomme pas beaucoup, après il est modé et tout, donc voilà, on arrive à descendre la consommation. Mais un rig aujourd'hui consomme entre 600 et 1000 watts. Voir des rigs de plus de 1000 watts, franchement c'est très rare. C'est des très gros rigs, hein. Par exemple, pour tourner autour de 700 watts, il faudra un rig de 2070. 6 RTX 2070 consommera autour de 600 watts. Voilà. Alors, sur le site, on peut rentrer le coût de l'électricité. Moi, je l'ai négocié. Je suis chez Total Spring, et je paye 12 centimes du kilowattheure. Donc, je rentre combien je paye. Là, c'est, je rappelle, des cartes stock, donc pas modées. Aujourd'hui, voilà. Un rig construit avec ces cartes-là coûte 44 centimes par jour. C'est-à-dire que on a 1,29 de revenus bruts, on mine 1,29 $ d'Ethereum, en gros, et derrière ça, on a plus d'1,29 € à payer, on a 1,75 € à payer d'électricité par jour. Donc, miner aujourd'hui avec un rig qui vient d'être construit sans amélioration, sans travail sur les BIOS, c'est pas rentable. Bien sûr, il y a des mineurs qui continuent à miner, c'est pas forcément parce qu'ils ont amélioré leur machine, mais surtout parce qu'ils ne comptent pas vendre à ce prix-là. Voilà, aujourd'hui, si on vend 20 à 30% de plus, c'est ces 20 à 30% qu'on rajoute du prix et du coup on tombe profitable. Voilà. Donc la règle d'or, c'est de jamais miner à perte et de vendre à perte en fait. Soit on mine pour accumuler des coins en ayant confiance en le coin et en le revendant plus tard, soit on mine directement en bénéfice et on revend à la fin de la journée ce qu'on a miné. Il y a deux écoles de mineurs. Soit vous faites partie des holders, donc ceux qui minent pour garder, soit les vendeurs, donc ceux qui minent pour la journée et qui rentabilisent direct leur matériel en renvoyant en euros en fiat. Là, on va faire le calcul avec mon rig, les performances que vous pouvez obtenir. C'est très facile d'obtenir ces performances en BIOS mode une carte. C'est très simple, il y a des tutos, je vais bientôt faire des tutos très simples pour obtenir des si belles performances sur des cartes. Je rappelle, j'ai montré dans ma dernière vidéo, qui a été mise en étiquette sur cette vidéo, combien mon rig consomme. Mon rig fait du 155 MHS. Sur 5 cartes, c'est très propre. Et il consomme seulement 355 watts. Vous allez voir que ça change énormément la donne, vous vous en doutez au niveau des chiffres, que
Voilà, on a réussi à réduire de moitié la consommation, d'augmenter un peu le hash rate. Franchement, on peut que être gagnant. Je me suis trompé tout à l'heure, excusez-moi, je paye 12 centimes d'euros, donc on va dire 14 centimes de dollars le kilowattheure, parce qu'il faut toujours, le site travaille en dollars, c'est à prendre en compte aussi dans le calcul. Voilà, alors sur mon rig, aujourd'hui, je suis à 35 centimes de dollars de bénéfices par jour. Voilà, avec une simple amélioration, 1 heure passée à travailler les cartes, enfin ça a pris beaucoup plus que ça, mais si vous prenez des choses déjà faites, en 1 heure c'est fait, vous changez le BIOS de vos cartes, et à ça vous pouvez tirer des meilleures performances et justement être en bénéfice, là où d'autres mineurs moins performants vont être en perte. Et à d'autres mineurs encore plus performants que ça, vont être encore plus en bénéfice. Donc aujourd'hui mon rig me rapporte 35 centimes par jour, 1,54€ brut, donc on voit que ça a augmenté par rapport à tout à l'heure, et je paye beaucoup moins d'électricité. Je paye 1,20€ cette fois d'électricité au lieu d'1,80€. J'ai réussi à économiser 40 centimes par jour en améliorant mes cartes, qui s'usent moins vite aussi parce qu'elles chauffent moins. Donc un simple petit calcul en croix va nous permettre de nous dire en combien de temps le rig va être rentabilisé. Alors on se retrouve sur Excel. On a le prix du rig à l'achat. Vous rentrez votre prix du rig, donc on va taper prix du rig. Voilà. Là vous rentrez l'income que vous faites par jour. Là, je parle pour calculer un rig à un moment T. C'est vrai que c'est difficile d'établir un amortissement dans le monde des cryptos parce que c'est un marché très volatile. Donc c'est juste à titre indicatif dans votre tête, savoir, voilà, en 2 ans, je rembourse mon rig. En 1 an, je rembourse mon rig. En 6 mois, je rembourse mon rig dans les meilleures périodes. Ensuite, on marque le bénéfice. Et je dis bien bénéfice, je dis pas chiffre d'affaires. On a enlevé à ça l'électricité. Et là, on va compter le coût du matériel. Donc le bénéfice journalier, le bénéf, voilà. Donc là, il va y avoir un chiffre, moi c'est 0,7. Et à ça, on va regarder le nombre de jours qu'il faut pour amortir. Voilà. Donc c'est un calcul très simple, on pourra l'élaborer au fur et à mesure si ça plaît à des gens. Mais imaginons le prix du rig, comme je l'ai dit, c'est on va dire 650€. Le bénéfice, on a dit qu'on était à 0,35 dollars. Donc on va dire 0,30€. Donc pour savoir en combien de jours on l'amortit, calcul très simple, on fait égal le prix du rig divisé par le bénéfice journalier. On y va. Donc là c'est très très amer au vu du cours actuel. C'est vrai que ça peut paraître fou de construire un rig aujourd'hui, et c'est totalement fou de construire un rig aujourd'hui. À part si vous avez une optimisation, tout ça, et même avec optimisation, vous voyez qu'il faut 2166 jours. Pour rapporter ça sur un an, on va faire égal la case divisée par 365. Ça va nous donner 6 ans. Voilà. Aujourd'hui, pour amortir un rig, ça va nous donner 6 ans. Le cours de l'Ethereum, je le rappelle, excusez-moi, ça c'est la poule. Le cours de l'Ethereum est de 129$, donc à peu près 115€. S'il doublait, et c'était le prix auquel il était il y a un mois, on était déjà à la moitié, on était déjà à 3 ans de retour sur investissement. Mais à prendre une chose en compte, c'est qu'imaginons un rig que vous avez acheté 650€. Sur 2 ans, vous n'allez pas le tuer, vous allez un peu l'amortir, on va dire que vous allez amortir 30 à 40 à 50% de votre dette. Donc là, sur les 650€ que vous avez remboursé, peut-être qu'en 2 ans, vous allez rembourser 300€. Et les 350, vous pouvez très bien les retirer à la revente. Donc voilà, aujourd'hui, acheter un rig, ça paraît fou dans les calculs, mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a la valeur de revente de l'objet. Si vous avez pris soin de votre objet, que vous êtes sérieux dans les démarches, que vous savez vendre un objet, vous allez pouvoir le revendre au bon prix. Si vous revendez vos coins au bon moment, ne surtout pas revendre dans les baisses, là c'est pas le moment de vendre. Moi je mine depuis 3 ans, 4 ans, je vais jamais revendre tout ce que j'ai miné maintenant. C'est hors de question de vendre pour 120, 115€ l'Ethereum. Moi j'ai dit toujours, je vendrai 50% de mon capital quand il passera les 500. Quand l'Ethereum sera à plus de 500€, je vendrai 50% de ce que j'ai miné. Mais avant ça, je ne toucherai à rien. J'ai dû vendre quelques fois pour acheter du matériel et justement grossir. Mais voilà, ne jamais vendre à 115€ l'Ethereum, c'est une bêtise. Vous voyez que vous allez mettre 2166 jours pour l'amortir. Voilà, et il y a surtout donc la valeur de revente, le prix de vente du coin. Et surtout, si vous voulez jouer sur le long terme, vous pouvez entretenir votre rig. À savoir que des cartes qui vont s'user, des composants qui vont mourir, les risers, l'alimentation, tout ça, vous allez devoir les changer, ça va rajouter encore de l'amortissement. Donc tous les gens qui parlent sur internet en disant un rig ça s'amortit en 1 an, en 2 ans, le calcul d'aujourd'hui, et ils ont raison, ils avaient raison il y a 3-4 mois, aujourd'hui c'est faux. Je préfère vous le dire, si vous achetez un rig aujourd'hui, c'est minimum 6 ans pour l'amortir.
Bien sûr, le cours ne va pas rester, j'espère, 5-6 ans comme ça. Mais à savoir que si vous construisez un rig aujourd'hui, plus il coûte cher, plus vous allez réduire cette durée de temps parce que vous faites des économies d'échelle. Mais un rig d'entrée de gamme, vous allez mettre 6 ans pour l'amortir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Et puis je suis ouvert à toute proposition. Merci à l'accueil des vidéos. J'ai passé 10 vues sur la dernière vidéo, ça paraît rien, mais je suis vraiment content de partager des petits tips tous les jours avec mes abonnés. Voilà. Merci à tous et à la prochaine vidéo de demain.